La chenille légionnaire de l'automne, cette bestiole qui ravage des champs entiers, des maïs et bien d'autres produits des champs, met à mal le développement de l'agriculture. Comment mettre en place un plan d'action pour lutter efficacement contre ces petits asticots ravageurs en République démocratique du Congo? Eh bien, un atelier de réflexion a ouvert ses portes à Kinshasa. Les universités congolaises doivent offrir à la société des cadres capables de répondre aux besoins de la vie nationale. Depuis ce matin, les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire se tiennent à Lubumbashi pour repenser le fonctionnement de ces différentes institutions. Les chaussures en cuir de bonne qualité labellisées Made in DRC bientôt disponibles. L'Office de promotion des PME vient de recevoir des équipements de l'incubateur cuir. Nous irons les visiter au cours de ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. En séjour en Turquie, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a mis du temps à profit pour présenter aux potentiels investisseurs turcs les opportunités d'affaires dans son pays, un message qui a trouvé un monde des affaires turques très intéressé. Blandine Touveau. Avec la visite officielle du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la Turquie, avec la puissance économique et l'influence de ses hommes d'affaires, vient de prouver qu'elle est une grande nation dans l'espace euro-asiatique. Ils étaient nombreux à se bousculer ce mercredi à l'hôtel Hilton à Istanbul pour rencontrer le président de la République en vue de discuter sur les possibilités de déployer des activités commerciales et économiques dans ce pays. Une preuve éloquente que le patronat turc est intéressé au plus haut point par les opportunités d'affaires qu'offre le pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avec M. le Président, nous avons passé en revue les domaines dans lesquels nous pouvons investir parce que M. le Président est très, disons, attentif pour que au Congo, on puisse créer des emplois. Parce qu'il nous a clairement dit que sa priorité était de créer des emplois pour ses compatriotes. Donc, il nous encourage à investir au Congo, ce que nous allons faire dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir. Dans ce lot, il y a aussi des compatriotes qui ont choisi la Turquie comme leur seconde patrie, mais qui brûlent d'envie de déverser leurs capitaux pour l'éclosion de la RDC, leur pays d'origine. Nous avons essayé de parler avec le président de la République sur beaucoup de sujets, parce que vous savez, la République démocratique du Congo ces derniers temps, ça attire, selon la vision du commandant suprême. Nous avons essayé encore de discuter avec le président de la République sur beaucoup de projets que nous avons à faire avec nos partenaires. Et bientôt, vous allez voir les fruits de tout ce qu'on est en train de faire en République démocratique du Congo en secret. Au sortir des audiences, ces investisseurs turcs ont tous à l'unanimité loué l'esprit d'ouverture et le sens aigu d'écoute dont a fait montre le garant de la nation congolaise. Commencé vers midi, c'est tard dans la soirée que ces audiences ont pris fin, clôturant ainsi les 72 heures de séjour de travail du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au pays de Recep Tayyip Erdogan. Et de retour à Kinshasa, le président de la République a présidé comme chaque vendredi la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Des points d'information en plus des points inscrits à l'ordre du jour. Le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, fera le compte-rendu dans ce journal. Décrété en mai 2021 par le chef de l'État, l'état de siège en Ituri au sud Kivu a été passé au peigne fin. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé pour ce faire une réunion de sécurité. Les détails avec Pati Tondouangou, Marcel Moubenga et Bienvenue Lusala. Réunion de sécurité à la primature élargie aux gouverneurs militaires du Nord Kivu et de l'Ituri, deux provinces sous état de siège. C'était le jeudi 9 septembre autour du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge pour faire l'évaluation des opérations militaires sur le terrain. Sur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, il a été question d'obtenir des informations fraîches des gouverneurs militaires sur les revendications et les besoins. Au mois de juin dernier, le président de la République s'est installé dans le Nord Kivu pour suivre de près
l'état de siège que nous avons décrété. C'est la première décision majeure de notre gouvernement. Et il y a 2 semaines, le Premier ministre a séjourné là-bas pour une mission d'inspection pour voir comment ça va se passer. À cette réunion, on a associé les gouverneurs militaires qui sont venus spécialement pour donner les éléments qui permettent au gouvernement de mieux circonscrire la nature des besoins pour le moment et de voir comment continuer. Vous savez que nous sommes guidés par un triptyque, les opérations militaires, la sensibilisation et la démobilisation. Ce sont donc les 3 points principaux qui ont été abordés durant ces échanges. L'état des sièges instauré dans l'Est de la République démocratique du Congo est la plus grande mesure du gouvernement dans la recherche de la paix durable dans cette partie du pays en proie aux atrocités des forces négatives. Le député provincial de l'Ituri, Hubert Béraud, vient d'être condamné à 1 année de servitude pénale pour rébellion suite à l'incident survenu lors de la cérémonie de distribution de kits informatiques, sentences rendues par la Cour militaire de l'Ituri. Regardez. Le député provincial Hubert Béraud-Chan, condamné à 1 année de servitude pénale principale par la Cour militaire, était poursuivi pour plusieurs faits infractionnels, comme l'explique l'auditeur militaire supérieur. Ces droits impliquent la liberté d'exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l'écrit ou l'image, et on ajoute vers la fin, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. L'ordre public allait être troublé. C'est ce qu'il cherchait. Troubler l'ordre public. C'est pourquoi nous disons que propagation de faux bruits qu'il cherchait pour inciter la population à s'alarmer alors qu'il conclut lui-même tel que ça a été livré, tel que ça a été distribué. De ces 4 griefs retenus à charge de cet élu du peuple, l'infraction de la rébellion a pesé lourd dans la balance pour sa condamnation, a indiqué le premier président de la Cour dans le prononcé du jugement. Dit l'action répressive mue par l'officier du ministère public, recevable et partiellement fondée. En conséquence, dit établir en fait comme en droit la prévention des rébellions mises à charge du prévenu Béraud Piracel et l'en condamne en conséquence de chef de cette prévention à 1 année de servitude pénale principale. Ordonne son arrestation immédiate. Notons que, selon l'accusation, l'élu de Bougna qui s'est improvisé dans une cérémonie présidée par le vice-gouverneur de l'Ituri soupçonnait la chef de division provinciale de l'enseignement, Salomé Boroto, d'avoir détourné quelques ordinateurs destinés à 11 écoles publiques de la province. Sans avoir qualité ni titre, le député provincial Hubert Béraud-Chan s'est mis à compter les ordinateurs dans l'objectif d'accéder dans l'entrepôt, perturbant ainsi le bon déroulement de la cérémonie. Le condamné dispose de 5 jours pour interjeter appel à la Cour militaire. Toutes les têtes couronnées de l'enseignement supérieur et universitaire sont au chevet de l'université congolaise. Les états généraux se sont ouverts ce vendredi à Lubumbashi pour un diagnostic et une thérapeutique appropriée. Les détails avec Edith Chala. Les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire ont ouvert leurs portes à Lubumbashi. Plus de 300 personnes participent à cette rencontre qui marquera le tournant d'une université congolaise surannée et d'un enseignement supérieur déphasé. 25 ans après les dernières assises des États généraux, c'est Mouindo Nzangi, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, qui réussit à offrir aux professeurs d'université, aux anciens recteurs, aux ministres honoraires de l'enseignement supérieur et universitaire, aux politiques, aux milieux d'affaires et autres administratifs, l'occasion de réfléchir sur l'avenir de l'université congolaise. L'heure est encore aux interrogations comme celle que se pose le ministre. Ne devrions-nous pas penser, je m'interroge, j'espère que vous vous interrogerez aussi, ne devrions-nous pas penser à conférer au ministère de l'enseignement supérieur universitaire le pouvoir d'affectation d'office des professeurs dans les universités et instituts supérieurs à manque et à pénurie, à personnel qualifié. Dans ce cas, une prime supplémentaire de bourse serait envisagée. C'est ça les États généraux. En droite ligne de la vision du président de la République Félix Antoine Tshisekedi et par la détermination du gouvernement Sama Lukonde, ces assises vont permettre des innovations parmi lesquelles l'arrimage de l'université congolaise sur les systèmes LMD, licence, master, doctorat.
Un personnel qualifié est un gage pour une administration publique forte. Conscient de cet état de choses, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, a lancé officiellement la formation continue des cadres supérieurs de l'administration publique, une manière de les mettre à jour face aux exigences actuelles en la matière. Cédric Edina, Nadine Kiloso et Moké Maluma. La réforme de l'administration publique n'est plus une option, mais plutôt une condition sine qua non. Le développement d'un pays passe aussi par la performance de son administration. C'est dans ce cadre que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé au lancement officiel de la formation continue en renforcement de capacité des cadres supérieurs de l'administration publique, d'où l'importance capitale qu'apporte le patron de la fonction publique à cette formation pour rendre performante l'administration publique congolaise. J'attache une importance capitale à ces programmes de formation continue. Je considère en effet que pour prétendre à la modernisation de l'administration, il est important, capital, de pouvoir effectivement mettre à jour les connaissances, les savoirs. Les participants à cette formation bénéficient déjà des matières dispensées pour le renouvellement de leurs connaissances. C'est bien pour nous parce que ça va nous permettre maintenant de renforcer la capacité. Parce que ça fait depuis longtemps que nous sommes ici cadres à la fonction publique, mais pour nous permettre de moderniser l'administration de la fonction publique, il nous a fallu une formation qui nous permettra de renforcer cette capacité-là, d'apprendre quelque chose d'innovant. Au terme de cette formation, ces cadres supérieurs vont se mettre au diapason pour assurer correctement leur mission. Le gouvernement de la République fait de l'émergence de la classe moyenne son cheval de bataille. C'est dans cette droite ligne que l'exécutif vient de doter l'OPEC des équipements de l'incubateur de cuir pour la fabrication de souliers made in DRC. Question de le rendre plus compétitif sur le marché, inondé par les chaussures qui viennent d'ailleurs. C'était en présence du ministre de tutelle Eustache Moandi Merindeki. Le ministère de l'Entrepreneuriat et PME, à travers son organe technique, OPEC, a développé le programme d'implémentation des incubateurs de PME en RDC, d'où cette cérémonie de remise des équipements à l'incubateur cuir à l'OPEC dans le but de favoriser la création de PME modernes et compétitives capables de contribuer à l'essor économique de la RDC et ce avec l'appui financier du COMESA. Le DG de l'OPEC, Ezekiel Bidoya, a remercié le gouvernement de la République pour le stratégie mise en place dans la promotion de PME congolaises, mais aussi les différents partenaires impliqués dans la matérialisation de ce projet. Cérémonie sanctionnée par la signature d'un protocole d'accord entre l'OPEC et la Chambre de commerce suisse RDC en vue de promouvoir l'entrepreneuriat de jeunes en milieu universitaire dans le cadre du projet dénommé Kinshasa Innovation Center. Le ministre d'État de l'entrepreneuriat, maître Eustache Mourandi Mumbembe, est déterminé à mettre le bouchée double. Ce programme ambitieux, il a pour objet l'essaimage d'incidences de PME modernes en vue de diversifier l'économie et de soutenir une croissance durable et inclusive qui favorise le bien-être d'un grand nombre de populations, la prospérité et la création des emplois, en particulier pour les femmes et les jeunes. La Chambre de commerce suisse en RDC a de son côté aussi loué cette étroite collaboration avec l'OPEC, une occasion pour favoriser un bon climat des affaires, crucial pour le développement de plusieurs actions en l'intention de jeunes et ce, enfin, de les motiver en entrepreneuriat. Une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État en charge de l'agriculture séjourne depuis ce matin dans la province de Kwilu. Ces membres du gouvernement sont allés se rendre compte du niveau d'exécution des différents projets financés par le gouvernement. Eric Kabomba. Entrée sur ces sites de 500 hectares réaménagés pour la plantation des palmiers ici dans la province de Kwilu. Ces 4 membres du gouvernement, conduits par le ministre d'État en charge de l'agriculture, jettent un grand regard sur les ouvrages construits. Au nombre de ces ouvrages figure cette usine moderne d'extraction des productions d'huile brute, raffinée et biodiesel, encore en cours d'installation par les ingénieurs chinois. Cette usine, financée à plus de 2 millions de dollars américains par le Fonds pour la promotion de l'industrie, entre dans le cadre du projet Chris Novik. Sur ces sites également, les travailleurs sont à pied d'œuvre et travaillent nuit et jour pour procéder à la plantation des palmiers.
Le ministre d'État en charge de l'agriculture, François Roubota, s'est du rassurant du travail abattu et encourage l'initiateur de ces projets. À mon humble avis, nous devons dire qu'ils doivent être accompagnés par rapport à ce qu'ils sont en train de faire déjà à ce niveau-là. Nous étions aussi avec le directeur général du FPI. Il a vu, les besoins ont été exprimés et moi-même j'ai vu aussi. Cela voudrait dire que et du côté du FPI, la question sera étudiée et de notre côté, en tant que gouvernement, la question sera également étudiée. Les ministres de l'Industrie, celui de l'Agriculture et la ministre près le président de la République, ainsi que le directeur général intérimaire du FPI, qui faisait partie de cette délégation, ont promis de soutenir ces grands projets qui donnera de l'emploi à plus ou moins 3000 personnes. Comment protéger l'agriculture congolaise attaquée souvent par la chenille légionnaire de l'automne qui met en péril les plantations des maïs et autres? Un atelier a ouvert ses portes ce matin à Kinshasa. Les participants ont quelques jours pour réfléchir sur comment mettre en place un plan d'action pour lutter efficacement contre ces bestioles qui ravagent les champs dans notre pays. Lisette Mojinga. C'est pour mettre à jour la situation actuelle consécutive à l'invasion importante de ces ravageurs, les chenilles légionnaires de l'automne en République démocratique du Congo. Il s'agit d'agréer aussi un plan d'action avec les membres de la task force sur les mesures de lutte à prendre. Toute l'Afrique étant touchée par ces ravageurs, la menace de la sécurité alimentaire est partout. C'est un ravageur qui est venu ici en RDC en 2016, mais le problème est devenu pire. Il faut se mettre en œuvre un plan pour aider les petits agriculteurs du maïs en RDC, pour les former comment lutter contre ce problème. Cet atelier sera sanctionné par l'engagement de tous les membres de la task force à collaborer selon leur entendement pour mettre en œuvre les actions validées. Et c'est en vue de protéger les petits agriculteurs du maïs en RDC. Certes, des dégâts causés par ces ravageurs n'affectent pas la qualité du maïs grain, mais ils peuvent plutôt engendrer la présence de l'aflatoxine. Cette chenille est une nouvelle parution en Afrique. C'est ce qui fait que l'efficacité d'aucune méthode soit encore en observation. La chenille légionnaire d'automne est un papillon dont les larves attaquent plusieurs cultures telles que les maïs, les riz, les sorgho, les cultures maraîchères et les cotons. Mais les maïs est la culture la plus attaquée. Très engagé dans la promotion et l'égalité du genre, le combat de la très distinguée Première Dame continue à faire écho. Les agences du système des Nations Unies et les ambassadeurs des différents pays accrédités en République démocratique du Congo ont manifesté la volonté d'accompagner la First Lady dans son combat. Naïcha Kelamoula nous en parle. Axe d'intervention dans l'action de la Première Dame de la République, Denise Nyakirouchi Sekedi, revêtue depuis de la casquette de champion des Nations Unies dans la lutte contre les violences basées sur le genre en zone de conflit, elle fait bonne figure pour porter le combat du positionnement des questions du genre aux agendas des priorités nationales. L'ambassadeur de Suède en République démocratique du Congo, Henrik Rastbrand, et la représentante résidente de l'ONU Femmes, Awa Diaye, sont venus exprimer à la Première Dame leur intention de l'accompagner sur les questions du genre. Il s'agit en réalité d'une mutualisation des efforts des partenaires qui interviennent dans la filière promotion du genre en République démocratique du Congo. Dans le cadre de ces discussions stratégiques que nous avons, il était important qu'on puisse l'avoir, écouter. C'est les réalisations qu'elle a pu faire dans le cadre de sa fondation, mais également explorer les zones de complémentarité entre ce qu'elle fait et ce que les partenaires techniques et financiers font au niveau du pays. One Plus One, c'est la coordination des bailleurs de fonds. Les ambassadeurs avec pour lead la Suède et le système des Nations Unies conduit par l'ONU Femmes, dont l'action vise l'égalité et la promotion du genre. On a eu le plaisir d'échanger avec Madame la Première Dame en tant que co-président d'un groupe qu'on appelle One Plus One Genre, c'est-à-dire un groupe d'échange sur les questions de genre entre les bailleurs de fonds et le système des Nations Unies. Et on a voulu présenter un peu le travail de ce groupe et les priorités du travail pour cette année-ci. Justement, la participation politique des femmes, la participation des femmes dans des processus de paix et de réconciliation,
la participation des femmes au marché du travail et aussi la lutte continue contre les violences sexuelles est basée sur le genre. Très honorée du choix porté sur elle par One Plus One, la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi, compte capitaliser cette opportunité pour rester au service de l'égalité du genre. En plein 21e siècle, les lianes servent encore des ports dans la province du Olomami. Le cas n'est pas isolé. Sur la rivière Lubiji, la traversée est spectaculaire, mais surtout périlleuse. Les réalités du Congo profond, c'est aussi ceci. Bobette et Ngalisamba nous y emmènent. Un pont de lianes jeté sur la rivière Lubinji comme seul cordon ombilical entre deux rives dans une contrée perdue de la province du Olomami. Une traversée à très haut risque dans cette zone enclavée. C'est ça le sous-développement. Nous devons en sortir. Ce coin a pourtant sorti un député, Georges Kazadika Bongo. De l'autre côté, habite la moitié de la population de ce territoire, avec leurs champs, leurs familles, il y a même les écoles. La rivière Lubinji a englouti pourtant de nombreuses vies humaines. Il y a eu mort d'homme par ici. Une action de sa part sera salutaire car il y a une concentration des populations de part et d'autre, ainsi que plusieurs fermes de ce côté-là. L'élu de Kanyama, Georges Kazadika Bongo, envisage déjà un début de solution pour alléger ce calvaire vécu au quotidien, ici, dans cette contrée. Comment nous pouvons fortifier une passerelle suspendue pour que les gens passent, ils aillent faire leur champ? Je crois que ça nécessite le soutien de tout le monde. L'ingénieur va nous proposer un plan que nous allons mettre en exécution. C'est ça, les réalités du Congo profond. Les équipements pour la construction du barrage de Katende dans la province du Kasaï central sont arrivés hier. Les membres du collège des conseillers du chef de l'État ont assisté à leur arrivée ou à leur réception, nous dit Rodé Panda. Premier train transportant 12 wagons sur un total de 140 wagons, des équipements qui vont servir à la construction du barrage hydroélectrique de Katende qui vient d'arriver ce jeudi 9 septembre 2021 sur le site de Katende après le transit de la gare de Tchimboulou. La délégation des conseillers du chef de l'État, composée de Marcelin Bilomba, conseiller principal, Rémi Kankou, son envoyé spécial, et du député national Eliezer Ntambwe, est déjà sur place pour la réception. Le barrage pourra consommer près de 300 millions de dollars américains pour 64 MW. Mais avant toute chose, une évaluation et même un audit doivent être faits sur ce qui a déjà été fait et ce qui reste à faire. Marcelin Bilomba, conseiller principal du chef de l'État, explique. Nous avons assisté aujourd'hui au déchargement du premier train à la gare de Tchimboulou, à 90 km de cet endroit où nous sommes présentement. Je pourrais dire avec beaucoup de réserves que nous allons avoisiner 300 millions de dollars américains pour achever complètement les travaux et produire de l'énergie dans une période en ayant 2 ans pour produire 64 MW, donc 6 turbines. Nous allons procéder à un audit avec le nouveau partenaire IIB pour définir les coûts. Avec l'implication personnelle du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la construction du barrage de Katende devient imminente jusqu'à l'aboutissement et la population kassaïenne pourra vivre et emboîter les pas au développement socio-économique de leur province. La minière de Bakwanga Miba convole en juste nonce avec la firme russe Alrosa pour l'exploitation du diamant en République démocratique du Congo. Un protocole d'accord a été scellé entre ces deux géants miniers. Oscar Malkaïch. C'est une journée historique pour la minière de Bakwanga Miba. Cet accord signé en vidéoconférence par le directeur général adjoint, chef de la division africaine de la firme russe Alrosa, Vladimir Marchenko, et le directeur général intérimaire de la MIBA, Lukusamu Diaïkalonji, s'est déroulé devant témoins le conseil spécial du chef de l'État en matière des infrastructures, Alexis Kayembe
de Bampende. Les entreprises Alrosa et Miba vont donc travailler ensemble pour explorer, extraire et traiter les diamants conformément aux meilleures pratiques mondiales en matière de gestion responsable, de développement durable et de transparence. Elles vont aussi partager les technologies et les connaissances pour assurer le développement durable de l'industrie minière du diamant. Les deux entreprises coopéreront conformément aux mécanismes internationaux d'autorégulation de l'industrie et aux normes internationales pour une ingénierie responsable de la chaîne d'approvisionnement en diamants. Pour les représentants des deux parties, ces protocoles d'accord marquent une nouvelle étape dans le développement de l'industrie minière du diamant en RDC. Ces partenariats stratégiques entre Alrosa et l'Amiba va ainsi créer une valeur ajoutée à l'industrie minière congolaise, à son économie et à sa population. Il permettra ainsi le renforcement des relations entre la Russie et la RDC et va ouvrir la voie à une coopération plus poussée entre les deux pays. Cet engagement intervient après celui conclu en 2019 entre le président de la République et les géants Fortescue Metal Group pour le projet Grand Inga. Et ce communiqué en rapport avec les épreuves de recrutement des inspecteurs des finances édition 2021, l'inspection générale des finances IGF, en sigle, porte à la connaissance des candidats au recrutement des inspecteurs des finances ayant participé à la première épreuve du concours du 5 septembre 2021 qu'ils sont tous invités à se présenter à la deuxième épreuve qui sera organisée le 10 octobre 2021 dans les mêmes sites ou dans d'autres qui leur seront communiqués avant cette échéance. La dite épreuve comportera un test psychotechnique, la dictée et un test professionnel pour les filières droit, économie et finance. Le test professionnel portera sur les matières suivantes: finances publiques, comptabilité, droit des sociétés commerciales, droit administratif, audit, fiscalité et droit fiscal. Les tests professionnels pour les filières informatique et construction portera sur les matières spécifiques respectives. Il y a lieu de noter que les candidats ne sont pas autorisés à entrer dans les salles de classe avec le stylo à billes BIC, les téléphones portables, les papiers brouillons, les montres ainsi que les calculettes. Par ailleurs, l'inspection générale des finances informe tous les candidats que pour des raisons de dysfonctionnement organisationnel, les résultats de l'épreuve du concours du 5 septembre 2021 ne seront pas pris en compte dans l'évaluation finale faite à Kinshasa le 9 septembre 2021 à Lingué-Tekei Jules. Un projet de loi portant encadrement des jeunes déjà sur la table des membres du bureau de l'Assemblée nationale. Son initiateur, le député national Baté Njoloko, l'a déposé aujourd'hui. Monique Mavungu nous en parle. Par ces textes, l'élu de Pangui veut réduire l'exposition de la jeunesse aux boissons fortement alcoolisées, communément appelées zododo et autres stupéfiants, cause de l'insouciance et des périssements continus de la jeunesse congolaise. Les boissons fortement alcoolisées sont entrées dans le commerce général et nos jeunes s'y adonnent continuellement. Nous, comme pouvoir public, nous avons l'obligation de protéger la jeunesse. Et l'aspect particulier sur lequel nous avons tablé, c'est la surconsommation de boissons hautement alcoolisées. Le phénomène bombé n'est que le sommet du mal extrêmement profond qui écume notre société. Nous avons mené des enquêtes et nous sommes rendus compte que tous les enfants qui sont dans les Bombay et autres commencent d'abord par consommer tout ce que nous appelons comme zododo et tout. Et c'est quand cela n'arrive plus à satisfaire leur overdose qui passe à l'étape supérieure des Bombay. L'accès financier, c'est un des facteurs. Avec 500 francs, on peut accéder à cela. Avec même 200 francs, on peut déjà accéder aux boissons hautement alcoolisées. Et nous pensons, nous, avec cette loi, que nous devons revenir à l'ancien code des assises, de surfacturer, surtaxer l'importation de produits de base de fabrication de boissons hautement alcoolisées. La modification du code des assises pour amener les droits d'assises sur l'alcool éthylique non dénaturé
à ces taux de taxation constitue à la fois un défi et une contribution à l'accomplissement de l'obligation constitutionnelle des pouvoirs publics de protéger la jeunesse contre toute atteinte à la santé, à son éducation, à son développement intégral tel qu'est consacré à l'article 42 de la Constitution. Kin propre, c'est une affaire de tous. Ramasser les bouteilles en plastique qui jonchent les avenues et évacuer les poubelles qui empestent l'atmosphère sont un devoir citoyen. L'ONG CLASEP a entrepris dans ce sens un travail de titan sur l'ensemble de la capitale. Edith Chala nous en parle. Les immondices ont obstrué certaines rues de Kinshasa. Les poubelles sont partout. Les odeurs qui s'en dégagent compromettent la santé publique. L'opération Kinbopeto était une solution envisagée par l'autorité provinciale. Y arrivera-t-elle seule? La réponse est négative. D'autres initiatives naissent, comme celle-ci de ramassage de bouteilles plastiques portée par l'organisation non gouvernementale CLASEP. À l'école primaire Pouloulou dans la commune de Matete, au quartier Bateke dans la même commune et le curage de la rivière frontière entre Alemba et Matete, les travaux d'évacuation de ces déchets occupent un groupe de jeunes recrutés pour le besoin de la cause. Des gros sacs sont mis à la disposition de ces volontaires par la Fondation Bralima et le produit de l'abattu est stocké au terrain de Litigombe pour traitement. Le message est celui de lancer à la population la bonne gestion des bouteilles plastiques. Dans notre sensibilisation, nous procédons de la manière suivante. Nous ciblons un milieu. Nous descendons avec mon équipe que vous voyez ici présente. Nous déployons les agents. Cette opération de ramassage de bouteilles et autres déchets solides s'étendra à Lingwala et gagnera toute la capitale. Les jeunes désœuvrés ont une opportunité de quitter leurs IVT. Il n'y a jamais eu d'ombrage entre la hiérarchie de l'UDPS et les femmes de cette formation politique. C'est ce qui ressort des échanges qui ont réuni les deux partis. Au cours de cette rencontre, le président national intérimaire a annoncé la mise en place d'un nouveau comité de la Ligue des femmes, Alain Bikaï. Cette rencontre a permis à la hiérarchie du parti de fait, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, de dissiper le malentendu entre elle et un groupe de femmes du parti au sujet de la dernière décision nommant les comités directeurs de la Ligue des femmes de l'UDPS. Selon le président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabunda Kabound, personne n'est indispensable ou irremplaçable dans ses fonctions à l'UDPS avant d'appeler les unes et les autres à travailler plus tôt pour le succès du parti aux élections de 2023. J'ai eu des discussions. En tout cas, pour arriver à cette décision, vous le savez, nous a fallu toute une année de réflexion et de consultation. Question de nous mettre d'accord et de réconcilier toutes les trois tendances. Nous avons privilégié la voie consensuelle entre toutes ces ailes de la Ligue des femmes. Pour preuve, vous le savez, vous trouverez les noms des femmes de toutes tendances sur la décision de nomination. Est-ce que ces visages vous sont étrangers? Non? C'était aussi une occasion pour le secrétaire général Augustin Kabouya d'inviter ce dimanche 12 septembre ces femmes à la cérémonie d'investiture du nouveau comité de la Ligue des femmes, désormais dirigé par Christine Manzoni, une combattante de longue date. Après avoir obtenu ces éclaircissements, les femmes de l'UDPS de tous bords et de toutes tendances ont réitéré leur soutien au chef de l'État et au tandem Jean-Marc Kabunda Kabound et Augustin Kabouya. Et aux dernières nouvelles, nous apprenons que cette cérémonie d'installation du comité de la Ligue des femmes de l'UDPS est ramenée à ce samedi 11 septembre. Et ce communiqué, avant de boucler complètement ce journal, pour des raisons indépendantes du ministère de la formation professionnelle et métiers liées principalement aux horaires de vol des compagnies aériennes, la session ordinaire de l'examen national de fin d'études professionnelles, initialement prévue du jeudi 9 au samedi 11 septembre 2021, est renvoyée au mardi 14 au jeudi, du mardi 14 au jeudi 16 septembre 2021, fête à Kinshasa le 9 septembre 2021, Antoinette Kipulu Kabinga.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Si vous nous avez pris en cours, voici le rappel de titre. La chenille légionnaire de l'automne, cette bestiole qui ravage des champs entiers, des maïs et bien d'autres produits des champs, met à mal le développement de l'agriculture. Comment mettre en place un plan d'action pour lutter efficacement contre ces petits asticots ravageurs en République démocratique du Congo? Vous avez suivi l'ouverture d'un atelier de réflexion quant à ce. Vous avez également suivi l'ouverture d'un atelier, celui des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire qui se tiennent à Lubumbashi. Il sera question de repenser le fonctionnement de ces différentes institutions universitaires. Et puis nous avons visité l'Office de promotion des PME qui vient de recevoir des équipements de l'incubateur en cuir. Ce dernier permettra la fabrication des chaussures en cuir de bonne qualité labellisées Made in DRC. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. Retrouvez à 23h Serge Merlin Mata. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne suite de programme sur la RTNC et excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.